Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de la pleine lune avec éclipse, une pleine lune absolument incroyable. Ça va chercher très profond dans les tripes et donc très profond dans la magie. Tout est aligné, hein. La lune est juste à côté d'Uranus qui représente la foudre, les surprises. Donc on a vraiment un cocktail et il n'y a pas que ça, hein. Il y a vraiment plein d'éléments qui s'alignent à cette pleine lune. Le soleil qui se trouve en face avec Vénus, Mercure et puis évidemment ce carré hanté avec Saturne. On a quelque chose d'hyper précis. Donc on va voir tout ça en détail en commençant par faire le focus sur cet axe qui est concerné. Donc on est sur l'axe Taureau-Scorpion. Donc ça va toucher le signe le plus magique évidemment, donc notre magie, hein, même si on n'est pas Scorpion, et évidemment si on est Scorpion, là forcément on est particulièrement touché. Mais si on n'est pas Scorpion, évidemment, on a de la magie à l'intérieur de nous. Et cette pleine lune nous demande de l'activer, évidemment, très fortement, de la mettre en lumière. Et puis la lune elle-même se trouve dans le signe du Taureau, qui va nous toucher dans notre manière d'apprécier profondément la vie sur cette planète, avec tout ce qu'elle nous apporte comme bienfaits concrets et matériels. Alors ça commence évidemment par le corps, mais de manière beaucoup plus large, ça va être toutes nos possessions, notre rapport à l'argent. Cet axe Scorpion-Taureau est très relié à nos finances, hein, comme toujours. Et donc, avec Uranus, on peut avoir un moment où on va révolutionner notre rapport aux finances, comme si tout d'un coup, on pouvait avoir un éveil dans ces domaines du Taureau. Alors c'est sûr qu'Uranus, ça fait un moment qu'il est dans le signe du Taureau, donc ça fait un moment que ça travaille cette profondeur d'une nouvelle manière de voir les choses. Mais là c'est comme si tout d'un coup, on pouvait vraiment prendre conscience. Notre rapport au pouvoir en particulier est aussi très touché, hein, par cet axe Taureau-Scorpion et notamment par rapport au signe du Scorpion. Et par rapport à ça, j'avais envie de vous donner une anecdote qui m'est arrivée au cours d'une dédicace dernièrement. C'était assez incroyable. Moi, je n'en suis toujours pas revenue, donc j'avais envie de vous partager ça ici. En fait, pendant une dédicace de mon livre, j'ai rencontré un monsieur avec qui j'ai échangé. C'était très sympathique, monsieur qui était voilà, très cultivé. Et il me dit à un moment, mais vous savez que c'est Louis XIV qui a interdit l'astrologie parce qu'en fait, il ne voulait pas que le peuple, hein, le peuple entre guillemets, eh bien, puisse avoir accès à toute cette puissance. Et moi, je crois que si vous regardez mes vidéos depuis un moment, je pense que le mot puissance, c'est quand même un mot qui vient très régulièrement, la puissance, le pouvoir. Et ça a été depuis toujours mon envie de partager ça, parce que j'ai découvert l'astrologie, j'avais 19 ans, j'ai trouvé ça extraordinaire, mais j'étais là, mais c'est incroyable, ça change tout. Ça change tout. Qui qu'on soit, quel que soit le niveau où on est, même si on n'a aucune relation, rien du tout, si on sait profondément, avec autant de précision et surtout avec autant d'amour, parce qu'il y a beaucoup de lectures de thèmes qui ne se font pas dans l'amour, et nous-mêmes, souvent, on se maltraite énormément dans la lecture de notre thème natal, eh bien, ce que j'avais envie de faire, c'était ça, c'est de partager au plus grand nombre cet art, cette lecture, pour que chacun puisse y avoir accès. Et ce livre, effectivement, que je partage, est un livre, en l'occurrence, pour que chacun puisse lire son thème natal. Et que même si vous êtes grand débutant et que même si vous avez 16 ans, vous pouvez vraiment plonger dans votre thème natal et apprendre l'astrologie sans vous en rendre compte, tellement vous plongez dans une histoire qui est finalement votre histoire. Donc ça, ok, super, très bien. Sauf que, pour ceux qui ont lu mon livre, vous savez où je veux en venir, c'est que page 36, alors je vais vous retrouver la page 36 en fait, hein, d'Astromagie. Eh bien, regardez, le seul thème, c'est moi qui ai fait les illustrations, donc je me suis amusée à montrer à quoi ça ressemblait un petit peu un thème natal, de loin, hein, voilà, pour avoir un aperçu avant de faire soi-même son thème natal. Eh bien, figurez-vous, vous le découvrez ici, le thème natal que j'ai choisi pour illustrer parmi 1 milliard de possibilités de gens connus que j'aurais pu prendre, eh bien, j'ai pris le thème natal de Louis XIV. Et là, vous vous dites, punaise, la vie, elle est quand même absolument magique. C'est même plus de la synchronicité. Là, il y a quelque chose qui est de l'ordre
d'un clin d'œil de l'univers qui montre qu'il y a une forme de trame absolument incroyable et je suis tellement fière du coup d'être porteuse de ce message-là et d'être porteuse de cette puissance que chacun peut se réapproprier du coup vraiment facilement. Et cet axe, finalement, je reviens à la pleine lune, cet axe taureau-scorpion qui nous touche, qui nous anime actuellement, il nous parle de ça. Il nous parle de cette vie magique qui fait que tout d'un coup, ben, vous savez pas pourquoi, mais vous mettez le thème de Louis XIV et finalement, il y a comme une main invisible, voilà, plus grande que nous, qui fait que bah, c'est le thème de Louis XIV que vous avez envie de mettre dans un bouquin et que c'est juste tellement super aligné d'un point de vue historique et d'un point de vue d'une profonde guérison des cycles. Parce que finalement, tout ça, et moi je peux vraiment être en profonde compassion pour le coup, pour Louis XIV, et je n'irai pas vraiment être dans le jugement, hein. Il a eu voilà, une œuvre quand même assez fabuleuse et qui va rester dans l'histoire. Mais je crois que là où il s'agit de repréciser les choses, et c'est là l'aspect peut-être révolutionnaire qu'on peut percevoir dans cette pleine lune, c'est que finalement, le pouvoir, la puissance, c'est quelque chose qu'on peut voir autrement. On a longtemps associé le pouvoir avec le fait d'avoir le contrôle sur les gens. Et c'est pour ça que finalement, quand on a envie d'être un gentil, ben, on n'a pas envie d'être dans le pouvoir. On n'a pas envie de prendre ce pouvoir finalement parce qu'il y a cette croyance associée très 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 tenace et même si on fait beaucoup de travail sur soi et qu'on travaille déjà dans cette idée de puissance où le pouvoir, eh bien, il est associé au contrôle sur l'autre. Et c'était très probablement, alors je n'irai pas faire la psychologie de Louis XIV parce que je n'en sais rien hein, ce qu'il y avait dans sa tête, mais peut-être qu'on peut supposer qu'effectivement, voilà, avec les indices historiques qu'on a, que sa vision du pouvoir était une idée de contrôle. Certainement pas que, parce que pour faire une œuvre pareille, ça demande vraiment une puissance extraordinaire. Mais on a quand même ça, on a quand même l'idée que pouvoir égale contrôle. Alors que bien sûr que non, quand on travaille son thème natal, eh bien c'est bien au-delà de ça. C'est-à-dire qu'on va toucher une puissance qui est personnelle. Une fois que c'est acquis, personne ne peut nous l'enlever, personne ne peut nous la voler, c'est en nous. C'est comme si vous aviez des super pouvoirs finalement, mais en fait c'est vous, c'est tout simplement vous, mais à des niveaux plus intenses de puissance. Et cette puissance, évidemment, est très reliée à l'amour, hein, l'amour de soi. Alors on dit, voilà, l'amour de soi, il faut s'aimer, etc., etc. Souvent, on a peut-être cette idée que s'aimer, ben voilà, c'est quelque chose de gentil. Mais s'aimer, c'est une puissance extraordinaire parce que ce qu'on va aller aimer, bien sûr, c'est les parts qui sont faciles à aimer, mais c'est aussi les parts d'ombre. Et toutes ces parts d'ombre, on peut aller l'explorer avec le thème natal. Or, avec cette pleine lune, eh bien, le scorpion, c'est quand même le signe du pouvoir, de la puissance et de l'ombre. Avec le scorpion et le soleil en scorpion, ce qui nous est demandé, c'est vraiment d'aller prendre une lampe torche comme ça et d'aller mettre le focus sur nos ombres, sur nos profondeurs, d'oser regarder encore plus profond, d'oser regarder des choses qu'on n'avait pas forcément envie d'aller regarder pour nous libérer. Il y a une idée de libération dans cette pleine lune avec Uranus pour nous libérer de toutes les projections qu'on peut avoir sur les autres. Parce qu'à chaque fois qu'on a du jugement sur les autres, à chaque fois qu'on a des pensées négatives sur les autres, eh bien, c'est finalement un moment de profond décentrage où on a perdu une part de notre pouvoir. Et là, cette pleine lune, elle est quand même très, très radicale. Elle est très intransigeante. C'est du Karcher. Hein, c'est comme si là, les jugements qu'on a vis-à-vis des autres, les projections, on va devoir vraiment se les récupérer. C'est-à-dire que c'est plus possible de se mentir et de se dire oui, c'est l'autre, oui, machin. Vraiment, on récupère ses parts. Alors, ça peut être une étape extrêmement désagréable. Hein. Le moment où on commence à toucher le fait que c'est notre propre ombre qui va être question d'aller toucher,
Ça peut être un moment extrêmement désagréable, mais passer ce cap, c'est comme un portail en fait à l'intérieur de nous. Passer ce cap, mais c'est comme un espace de libération. Vous avez comme de la lumière qui peut surgir à l'intérieur de vous, comme si, waouh, tout d'un coup, il y avait une profonde libération. Et ça peut être vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Le Scorpion, il nous demande effectivement d'aller travailler l'ombre, souvent dans un univers relationnel. On va peut-être être déclenché, on va être dérangé par certaines personnes, ou certains conflits vont remonter. Et si ça remonte à la surface, ben effectivement, c'est l'occasion d'aller gérer les bouts, mais d'aller les gérer dans notre chaudron, c'est-à-dire que se dire, ok, cette personne a éveillé quelque chose vraiment, vraiment désagréable. Mon premier réflexe, c'est quoi? C'est oui, de toute façon, l'autre connasse ou l'autre connard ou j'en sais rien. Hein, on peut bouillonner comme ça, on peut avoir ces premières étapes qui sont peut-être des étapes nécessaires. Mais avec cette pleine lune, on a quand même quelque chose de beaucoup plus honorant à faire pour tout le monde et en premier pour nous-mêmes. C'est de se dire, ok, là je vois bien que je suis capable d'être déclenchée, je suis capable de faire remonter des choses voilà, qui m'interpellent et qui me parlent de quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'on va se culpabiliser, qu'on va se flageller d'avoir jugé. Le jugement fait partie de nous. Le jugement, j'ai envie de dire, il ne faut pas le couper, il fait partie du processus. C'est justement quand on ne s'autorise pas à juger qu'on risque de mettre le couvercle dessus. Et puis de se dire non, moi je ne juge pas, moi non, j'ai passé ce cap, hein, évidemment. Et souvent c'est là où on fait de l'angélisme, hein, et qui fait l'ange fait la bête. Hein, quand on est persuadé d'être un ange, eh bien évidemment on va se dire qu'on n'a pas d'ombre, qu'on n'a pas de besoin, de désir. Ça peut aller très très loin dans le délire. Mais là, la pleine lune en Scorpion, elle nous demande d'atterrir. C'est vraiment une pleine lune d'ancrage. On va dans le corps avec le taureau. Les sensations qu'on a, les tripes qui bougent et les gastro, j'en sais rien, parce que parfois ça peut jouer comme ça. Quand on a quelque chose qui nous prend aux tripes, eh bien, il y a des choses qui peuvent bouger vraiment, vraiment, vraiment physiquement. Et puis émotionnellement, ça peut être très, très profond aussi. On a cette nécessité d'être amené dans la réalité. Et d'autant plus que cette pleine lune, elle est en carré avec Saturne. Saturne, c'est le principe de réalité. On est confronté à la réalité, on est confronté au réel. On ne peut pas se mentir avec cette pleine lune. Hein. Tous les indicateurs nous invitent à aller voir la vérité. Le Scorpion, c'est de la vérité sans filtre. Hein, ça ne veut pas dire qu'il faut être sans filtre et parler sans filtre à l'autre. Hein. Il s'agit d'être vraiment sans filtre et très honnête avec nous-mêmes, avec ce qui se joue à l'intérieur de nous. Le taureau, c'est sans filtre parce que le corps ne ment pas. Ce que raconte le corps, c'est très réel. Et puis Saturne, évidemment, c'est plus que sans filtre parce que c'est le principe de réalité. C'est une pleine lune qui nous donne l'occasion extraordinaire vraiment d'apprécier la vie sur Terre, en sachant que peut-être ça peut passer par un passage un peu difficile, mais pas forcément. On ne va pas se mettre d'obligation, on ne va pas se mettre de projection, on ne va pas se mettre de programmation non plus. C'est vraiment une pleine lune pour apprécier d'être en vie. On a vraiment une pleine lune de vie. C'est de la pure vie, cette pleine lune. Et finalement, quand on a tellement envie de vie, on va réaliser qu'il y a tout un tas de choses qui finalement sont vraiment pas utiles et qu'il y a tout un tas de prises de tête, tout un tas de choses où on n'a pas envie de produire ça et on a envie finalement de produire du beau, de produire quelque chose de clair, de produire encore une fois quelque chose qui soit le plus honorant pour chacun. Mais il s'agit de dépasser quand même des grosses boues intérieures et notamment, comme je vous le disais, en lien avec peut-être le corps, mais aussi avec les finances, avec la question du pouvoir en général. Hein. Comme je vous le disais, le pouvoir, on l'associe au contrôle. Et souvent, le pouvoir aussi, et ça va parler très très fort avec cette pleine lune, on va l'associer avec le fait d'avoir de l'argent. Et puis, pas de pouvoir égale pas d'argent. Alors que ça, dans ce nouveau paradigme qu'on est en train de construire, c'est en train de complètement s'écrouler.
Il y a des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, mais qui ne sont pas dans leur puissance, qui sont dans un état de faiblesse, qui vont être dans la plainte tout le temps, qui vont être dans le manque tout le temps, dans cette impression que de toute façon tout va aller mal et que c'est terrible, etc. Ça, c'est pas de la puissance, hein. La puissance, au contraire, c'est de se sentir en pleine possession, en pleine confiance pour l'avenir. Ça c'est la véritable puissance qui n'est pas reliée au contrôle. Et puis, il y a des personnes qui sont dans des difficultés financières et qui sont extrêmement puissantes parce que il y a cette niaque, il y a cette envie, il y a cette confiance. Et puis de même, il y a des gens riches qui sont extrêmement puissants et qui sont extrêmement généreux et qui font plein de belles choses. Et puis il y a des personnes qui sont dans des difficultés financières et qui peuvent vivre des moments de grande faiblesse. Donc là aussi, hein, c'est vraiment très important de révolutionner notre vision, de mettre bien les choses en place dans l'ordre pour reprendre cette puissance qui n'est absolument pas déterminée par une situation financière, par une configuration, parce que c'est en nous, encore une fois, cette puissance, personne, absolument personne ne peut nous l'enlever. Et puis de la même manière, on peut vivre des difficultés et puis avoir un moment passager de faiblesse et puis on rebondit, ou avoir même vécu toute sa vie dans un état de faiblesse, dans un état de plainte, dans un sentiment d'être une victime. Et ça peut très objectivement être le cas, hein. On peut avoir une vie vraiment, si on lit le truc, on se dit non mais ça c'est Cosette, c'est pas possible. Et puis il y a des Cosettes qui sont dans leur puissance, qui ont vécu des choses très difficiles et qui pour autant, eh bien, prennent tout à coup un élan de puissance parce que ça va partir de ce feu sacré, de ce feu intérieur, en libérant toutes ces boues, toutes ces lourdeurs, toutes ces croyances qui peuvent être un petit peu stockées dans cet axe Scorpion-Taureau. On peut tous se ramener, se tirer un petit peu vers le bas dans cet ancien paradigme en se disant bah oui, la faiblesse, bah, c'est les gentils qui sont faibles et puis les puissants, c'est les méchants. Pas forcément. Il y a une autre manière de concevoir la puissance et je crois que c'est le moment. Je crois que c'est le moment, avec cette pleine lune, d'avoir une profonde libération et de se libérer de vieilles croyances liées à être gentil, c'est ça, et être méchant, c'est ça. En lien avec le pouvoir et la puissance, et peut-être on va se réconcilier avec notre petit Louis XIV intérieur et faire de grandes œuvres, des œuvres de puissance, mais qui vont nous ressembler à nous, hein. On fera notre Versailles personnel, chacun à notre manière, parce que voilà, ce monde a besoin de nos belles créations, de créations peut-être en respect pour le coup de la planète, hein. Ça c'est le taureau. Le taureau va appeler à ce respect des rythmes, à ce respect de l'écologie, hein, évidemment. Et donc, on est là pour ça. Notre humanité, notre envie de vivre peut vraiment nous amener là. Voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous partager pour cette pleine lune. Et j'avais aussi envie de vous parler de mon nouveau bébé suite à la formation pour devenir astro-coach, qui est une formation professionnalisante. Donc, c'est vraiment réservé aux personnes qui ont envie de professionnaliser. Alors, je ferme pas complètement la porte aux personnes qui ont envie de l'utiliser pour leur famille ou pour leur entourage d'ailleurs, hein, parce que je trouve ça très beau de faire une vraie formation pour pas accompagner les gens n'importe comment avec cet outil de puissance quand même qui est l'astrologie, hein. Il faut bien dire que l'astrologie, c'est un outil extrêmement puissant. Quand vous apprenez à conduire une voiture, c'est un outil extrêmement puissant. Il y a des règles, il y a des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire, sinon on peut aller dans le mur. Et bien avec l'astrologie, c'est pareil, c'est vraiment important d'avoir ce cadre et d'avoir une méthodologie qui amène les gens à réaliser la vie de leurs rêves et non pas les plomber, hein, parce qu'on peut faire une astrologie qui est très plombante. Donc j'en viens à ce nouveau bébé. Eh bien, j'ai décidé de créer une formation à l'astro-coaching business pour accompagner les entrepreneurs. C'est-à-dire que si vous êtes coach ou si vous avez envie de devenir coach et d'accompagner les entrepreneurs avec cet outil extraordinaire, parce que tout d'un coup, tout prend son sens, les hausses, les baisses, les vagues qu'on peut vivre, les crises, l'émergence, les moments d'élan, tout ça prend son sens et finalement, on prend les bonnes décisions sans s'épuiser, sans se perdre dans du désespoir ou sans tout abandonner évidemment, parce que l'entrepreneur a besoin de savoir à peu près où il en est.
Et donc, si vous êtes coach pour entrepreneurs, vous avez envie de le devenir, eh bien, cette formation va démarrer la semaine prochaine. Alors, pour y avoir accès, il faudra déjà avoir fait la première année en astro-coaching. Donc, tous ceux qui sont déjà diplômés, évidemment, peuvent accéder direct à la formation business. Et sinon, si vous avez envie de ça, si vous avez envie de faire vraiment ce travail sérieux, profond et accompagner dans la puissance les entrepreneurs, eh bien, je vous invite à vous inscrire à la première année et puis ensuite d'embrayer sur une deuxième année en astro-coaching business. Voilà, ça va dépoter, hein, ça va être très 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 profond et je vous livrerai toutes les clés de l'accompagnement des entrepreneurs. Donc vous pourrez avoir les renseignements en dessous de la vidéo, tout est très bien présenté et évidemment si vous avez d'autres questions, vous nous envoyez un petit mail via la rubrique contact. Ma collaboratrice Sylvie Vigneault et moi-même vous répondrons et on pourra vraiment vous aiguiller en fonction de vos besoins avec grand plaisir. Voilà pour cette vidéo. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique pleine lune, pleine de magie, pleine d'intensité et de douceur. Gros bisous, à très bientôt.